Et coucou tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour faire notre bloc numéro 2, la page numéro 4. Donc, celle-ci, elle sera plus simple que la page 3. Donc, je le mets dans le bon sens. Pour cela, vous allez avoir besoin d'un premier rabat qui fait 18 par 22,5. Sur les 18, vous faites un pli à 1 et un pli à 2. Ce rabat va venir donc, toujours pareil, à l'intérieur comme ceci. Voilà. Donc, on va enlever. Et vous voyez, j'ai déjà positionné mes aimants puisque ça sera notre rabat de fermeture. Donc, j'enlève ici ma protection et je positionne mon rabat à l'intérieur, bien centré sur le pli. J'y suis et je l'attaque bien. Ensuite, pour l'autre côté, il va vous falloir un rabat qui fait 22,5 par 22,5 sur un des 22,5. Donc, vous faites un pli à 1, un pli à 2 et un pli à 10. Donc, 22,5 par 22,5 avec un pli à 1, un pli à 2 et un pli à 10. Voilà. Et ce rabat va venir à l'opposé de l'autre, pareil, à l'intérieur. Donc, pareil, j'enlève ma protection et donc je viens le positionner. Donc, je me mets comme il faut. Je viens le positionner. Donc, j'ouvre bien ma page. Je cale bien. Je reste bien droite et j'aligne. Et j'appuie bien pour que mon double fasse. Donc en fait, notre rabat, on le replie ici. On marque notre pli. On positionne, donc j'ai déjà positionné mes aimants ici. Donc on va venir. Donc on marque bien nos deux pour que nos rabats soient bien droits. Je viens positionner. Je récupère 3 aimants. Voilà. Mon scotch. Hop. Double face, si j'arrive à trouver. Voilà. Donc, vous savez comment je fonctionne. Je le pose à l'envers. Je prends un aimant. Je le pose dessus. Pareil pour l'autre. Ici. Mon aimant. Et le dernier. Voilà. Donc, je fais bien attention de bien positionner mes rabats bien droits. Là, ils y sont. Donc là, j'appuie pour que mes aimants se collent bien face. Et là, j'applique bien mon double face pour que mes aimants ne bougent plus. Ensuite, sur ce rabat ici, vous aurez besoin de 2 petits rabats supplémentaires, donc qui font 11 par 10. Sur le côté des 11, vous faites un pli à 1. Vous en faites 2. Donc, je répète, 11 sur 10. Avec sur le côté des 11, un pli à 1. Donc, il nous en faut 2. On va venir les positionner. Donc, un ici et un ici. Donc, j'enlève ma protection. Je m'aligne bien donc sur le bord
de mon rabat. Voilà. Je fais pareil pour l'autre. Et je le mets en bas. Voilà, donc ça nous fait ceci. Et après, on plie, et ça se ferme. Ensuite, on va avoir besoin qui va venir se positionner ici. Un rabat qui lui fait 21 sur 17,5. Sur le côté des 21, on fait un pli à 1,5. Donc 17,5 sur 21 avec un pli à 1,5. On rabat et on vient le centrer. Donc vous faites votre... Moi j'ai déjà fait mes petits repères pour que ce soit bien centré. Que je les remarque bien parce que voilà. Donc j'enlève. J'aplatis bien mon pli pour que mon rabat soit bien et que mon scotch double face soit bien collé pour l'avoir plus facile. Eh ben, il veut pas. Je l'ai, mais il veut pas. Voilà. Là, donc ici, et on vient donc le positionner sur notre repère ici au ras. Ici, je suis sur mon repère aussi. Je suis au ras partout. Et je suis centrée sur ma page. Donc, je l'ai positionné, centré sur ma page ici. Ensuite, c'est là que ça se complique un petit peu. Il va vous falloir une bande qui, elle, fait 18 par 8. Un pli à 1 de chaque côté et un pli à 9. Puisqu'elle fait 18. Donc, un pli à 9, un pli à 1, un pli à 1. Et ça va vous donner, donc on marque bien nos plis. Ici et ici. En bas et ici en bas. Donc ça va vous donner, une fois posé, ça vous donnera ceci. Ceci, on va venir le poser centré ici sur notre pli. Alors, on va faire un repère à 4 cm. Donc, on prend le centre ici. Donc, le centre. On le met à 8, à peu près 8,5. Voilà. Et on prend 4 cm à partir. Donc, on prend le centre ici. Et à partir du pli ici, on compte 4 cm de ce côté et 4 cm de ce côté. Donc là, j'ai mis mes 4 cm. Donc, je fais pareil. Je me mets sur mon pli. Et ici, je me fais un petit trait à 4 cm. Donc, je ne sais pas si on le voit bien. Ici, 4 cm ici et 4 cm ici, sur mon centre. C'est pas possible, c'était des choses. Donc, on prend, donc ici, notre bande, elle fait 8, donc à 4 cm, on fait un repère. Donc, on rabat, nous deux, on les colle ensemble ici. Et ici, on fait un repère à 4 cm, donc de chaque côté. Ici, pareil, ici.
Ensuite, on prend, puisque ça fait 8 aussi, on trace ici le centre et on trace donc centré un trait de 4 cm de chaque côté. Voilà. Donc, on prend un cutter. Voilà. Alors, dessous, je vais y mettre pourquoi. Donc, j'ai tracé donc une bande centrée donc à 4 cm de 4 cm de chaque côté que je viens entailler, donc que je viens ouvrir. Donc, je me mets sur mon trait et je suis mon trait. Vous comprendrez après. Voilà. Les 4 cm sont faits. Je fais pareil ici. J'ouvre bien mes 4 cm. Voilà. Donc là, j'ai ouvert ici et j'ai ouvert ici sur mes 4 cm. Une fois qu'on a fait ça, on prend, que je me taille pas. Donc, on a tracé ici notre repère de 4 cm. On a ici notre petit repère de 4 cm. Donc, j'enlève mon premier rabat. Je prends mon repère de 4 cm et je le pose sur le repère des 4 cm que j'ai tracé ici. Voilà. Donc, j'appuie bien. Et là, je fais pareil. Donc, sur le trait des 4 cm que j'ai tracé ici sur le petit repère, mais je vais venir mettre ici. Je fais coïncider mon trait. Que ce soit le plus droit possible et aligné. Et quand j'y suis, une fois que c'est posé, je ferme et normalement, je trace pour que ce soit bien. Voilà, j'appuie bien pour que mes plis soient bien musqués. Et quand on ouvre, on obtient ceci. Je vais mettre un aimant ici. Je les ai mis où? Là. Donc, je vais mettre un aimant ici pour que ça reste bien fermé après. Donc, je positionne le premier. Voilà. Comme ça, je referme, j'appuie bien et quand je suis bien appuyée, je positionne correctement mon aimant. Voilà. Donc, on aura ce mécanisme-là, ici comme ceci. Hop, hop et hop. Ensuite, ici, pourquoi je vous ai fait faire ça? Pour ça, il va vous falloir une grande bande qui, elle, fait 28 par 6. Pardon. Alors, 28 par 6. Vous faites sur toute la longueur un pli à 1 de chaque côté, en haut et en bas. Ensuite, vous faites un pli ici à 7, à 14 et à 28. Donc, vous obtenez 1, 2, 3.
vous gardez ici, vous biseautez ici, vous enlevez la partie du milieu, c'est-à-dire des deux, voilà, vous gardez que les 7 de chaque côté avec le rabat. Ici, on va poser du double face après. Donc, on marque, donc on coupe le centre, on biseaute, j'ai pas fait ici, mais bon, ici c'est pas très grave si on biseaute pas, vous allez vite comprendre pourquoi, mais voilà. Donc, je vous rappelle les dimensions, 28 par 6, un pli à 1 de chaque côté sur la longueur des 28, et ensuite on plie. Donc, dans le sens des 6, pardon, vous faites un pli à 1 sur toute la longueur, et vous enlevez la partie centrale. Sur les 28, vous faites un premier pli à 7, un deuxième pli à 14 et un troisième pli à 21. Donc, vous enlevez après, sur les 1 cm de chaque côté, le centre. Et vous gardez ici les deux. Donc, ici, on plie. On plie bien et on aplatit bien nos rabats des deux côtés. Hop. Sur toute cette partie, donc ici, je vais poser, hop, pour que vous voyez bien. Donc, je vais poser du double face ici sur les deux rabats. Donc, je pose un bout de double face ici. Un bout de double face ici. Pareil de l'autre côté. Et je viens, donc je retourne. Donc j'ai mon double face ici. Je retourne. Et sur la partie, donc là, j'ai le double face ici, le double face ici. Et je viens mettre du double face sur cette partie-là. Ici. Donc, ici. Donc, vu que j'ai plus de large, c'est un petit peu plus long. J'ai pas encore reçu le large, donc je mets 3 bandes comme ça. Je suis sûre que tout ira bien. Voilà. Voilà. Là, j'ai mon double face qui est posé. Donc, je l'aplatis bien. Donc, maintenant, on prend notre bande, comme ceci. On vient, donc, c'est l'important de bien plier ici nos deux rabats, parce que sinon, ça rentrera pas ici, hein, puisque la dimension qu'on a pris, c'est la dimension de, puisqu'on a fait 6 cm, on a enlevé ici 1 cm sur le milieu, donc ça nous laisse les 4 cm qu'on a laissé ici. Donc on plie bien nos rabats. Donc si je ne me trompe pas, voilà, c'est comme ça. Donc on plie nos rabats. En fait, il faut que quand vous l'aurez passé à l'intérieur, ceci sera au centre comme ceci, dedans. Donc vous le rentrez avec tout le double face que vous avez mis et vos plis ici dessous. Donc on passe le premier. Si vous avez des difficultés à le passer, vous agrandissez. Mais bon, normalement, c'est fait pour que ça glisse tout seul. Donc on le rentrera. Si j'arrive à bien le remettre droit, voilà. Donc on passe
jusqu'au pli. Voilà. Et ensuite, on fait glisser. Donc, jusqu'à ce que le... Voilà. Ici, c'est rentré. Il faut que j'agrandisse un petit peu peut-être. Vous voyez, on agrandit à peine un petit peu. Je vais le faire avec le ciseau. Je vais l'élargir à peine un petit peu pour que ça coulisse bien, mais sans que ça non plus, faut pas non plus que ça coulisse trop. Vous allez voir pourquoi après. Donc là, je pense que je suis pas trop mal. J'agrandis encore un petit peu ici. Ce côté, frotte encore un petit peu. On va élargir un petit peu. Normalement, ça doit bien descendre. Je suis pas en face. Vous voyez, même encore, il y a des fois, voilà. Là, ça va, ça marche. Donc, une fois qu'on a notre centre ici posé, en fait, notre pliure ici doit se retrouver sur notre trait ici. Voilà. Donc là, je suis bien positionnée. Pour que le mécanisme fonctionne, il ne faut pas que ça bouge de plus. Donc, en fait, pour pas que notre mécanisme ici monte ou descende trop, il faut mettre des stops ici à l'intérieur. Pour ça, j'ai coupé des petites bandes, donc qui me restaient. Hein, j'ai pris des chutes. Il n'y a pas de, voilà. Hop, j'en avais deux, j'en ai plus qu'une. J'ai mis, elle est là. Donc je vais mettre du double face dessus, tout simplement. Donc je mets du double face. Là, je vais couper longue, mais vous allez voir que tout aussi bien avec une seule bande, je vais faire les deux. Donc j'enlève ma protection. C'est la partie la plus compliquée. Donc, il faut garder en fait votre pli positionné correctement. Donc il faut que ça s'ouvre sans que ça bouge et que mon pli soit bien en bord. Voilà, là il est bien centré. Donc ici je passe ma bande. Alors je vais faire des plis. Voilà, j'ai un pli ici. Donc je viens la passer ici. Je garde un peu de marge. Je le colle sur le bord. Là. Voilà. Là, c'est collé. Donc, vous voyez, c'est la partie la plus... Et vous refermez en laissant un petit peu de marge. Il ne faut pas que ça colle de trop non plus. Voilà. En fait, voilà. Là. Et là, je viens refermer aussi. Et je couperai ce qui dépasse après. Je récupère ici. C'est la partie la plus délicate, on va dire. Voilà. Donc là, je vais couper tout ce qui dépasse de ce côté. Voilà. Donc là, normalement, mon mécanisme, si je fais pareil de l'autre côté, il est bien en place. Donc, je vais faire avec ma deuxième bande la même chose. Donc, vous tracez un pli, en fait, pour vous repérer, comme ça, vous l'avez facile. Comme ça, quand vous arrivez au pli, vous le bloquez. Et après, vous retournez les deux parties. Alors, hop. Je prends ma deuxième bande. Hop. Ok, je fais pareil. De l'autre côté. Je m'aperçois que j'ai fait une bêtise. Il va me manquer. Non, ils sont là. Les deux. Ça va. J'ai cru que j'avais oublié de couper un morceau. Donc, pareil. Donc, vous voyez, j'ai fait mon pli. Donc, je le glisse. Je positionne sur le pli correctement. Que voilà, mon papier. Hop, je prends. Sans trop faire bouger
je fais glisser, hop, ma bande. J'attrape les deux morceaux. Je viens les mettre le plus haut possible, en fait, au ras ici, au bord en haut, sans bouger ici. Donc là, c'est bon. Là, je pense que j'y suis. Là, j'y suis. Donc, du moment que j'y suis, hop, j'enlève mon doigt. C'est collé. Tout va bien. Je coupe ce qui dépasse. Voilà. Sur cette partie-là, en fait, notre mécanisme, voilà, ça sera comme ça. Quand on battra notre rabat, j'appuie tout, ici, voilà. Et ensuite, en fait, on va venir donc prendre deux bandes, c'est les deux mêmes, qui font 9,5, donc 9,5 par 20 avec un pli à 10. On va la prendre dans ce sens-là et on va venir la coller ici au ras, comme ceci. Donc, on ouvre ici tous nos plis et on enlève notre protection. Voilà. C'est plus long parce que j'en ai mis, vu que j'ai plus de large, j'ai mis que du fin et du coup, donc je m'appuie comme ceci, je me centre, je prends, je viens au ras ici et là on aura ceci quand on l'ouvrira. Ça se ferme comme ceci. Je crois que je l'ai mis un peu trop, voilà, un peu trop au ras peut-être. Oui, celle-là, je l'ai collée un peu trop au bord. Vous voyez, l'inconvénient, c'est ça. C'est que celle-là, je l'ai collée un peu trop sur le bord. Et que du coup, il faut que je la colle moins au bord. Alors, hop, on va essayer de l'enlever tout doucement. Et de venir la repositionner correctement à sa place. Donc, je vais être obligée de remettre un peu de scotch. À la limite, je vais y mettre de la colle, ça sera plus simple, ça reprendra mieux. Voilà, quand on fait des bêtises, ben voilà comment on rattrape. On laisse un peu de marge, sinon après on peut pas plier. Et c'est la marge que j'ai oublié de laisser, bien sûr. Donc je mets bien ma colle ici juste. Je suis allée la coller au ras du jus. Alors qu'en fait, non. Il faut l'appliquer ici. Voilà. Au ras ici de notre pli. Pas au ras. Voilà. Il faut bien se centrer. Donc là, je vais fermer. Je vais le fermer pour bien. Voilà. Pour que ça se colle bien. Après, on aura la photo, donc tout ira très bien. Voilà. Donc là, normalement, on est bon. Quand on ferme, ça se plie correctement. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté.
sans faire la même erreur que de ce côté. Voilà, donc après une fois que ça sera, voilà, on aura qu'à ouvrir comme ça. Donc ici, on prend notre deuxième bande donc qui fait 9 sur 20 avec le pli à 10. On enlève nos doubles faces. Voilà. Et on vient donc au pli des 7 ici, hein. Donc, comme ceci. Alors d'abord je me centre en bas pour être sûr d'être au bon endroit. Voilà. Donc là je suis centrée. Donc je me cale sur mon pli ici. Je me centre. Je reste droit. Ça c'est bien appuyé. Je reste bien droit. Et voilà. Et on aura ceci et ceci à l'arrivée. Donc notre mécanisme est terminé. Voilà. Donc je vais remettre un aimant en plus parce que là, voilà. Je vais remettre un aimant en haut et un aimant en bas. Parce qu'après avec les photos, je pense pas que ça tienne, je trouve. Donc je remets un aimant ici et un aimant ici. Voilà. Donc mon scotch là. Et maintenant j'ai plus. Alors, soit vous avez envie de mettre votre papier déco au fond avant de coller ça, mettez votre papier déco. Moi, comme je vais faire une déco un petit peu, c'est pour ça que j'ai pas mis de papier. Mais sinon, avant de poser cette partie-là, mettez tout votre papier déco partout. Sur cette partie, sur celle-ci, et celle-ci. Voilà, sur cette partie et cette partie, mettez votre papier déco. Parce que sinon, une fois que vous avez posé ça, ça va être un peu plus compliqué. Mais bon, moi, je voulais faire une décoration différente. Donc, j'ai pas besoin de poser mon papier déco avant. Je peux le poser après. Ça me gênera pas. Vous comprendrez après pourquoi. Voilà. Et là, on a notre mécanisme qui est terminé. Donc, je vais poser maintenant les aimants en face. Hop. Donc un ici. Hop. Un ici. Vous voyez, celle-ci est quand même plus simple que celle qu'on a fait précédemment. Donc là, voilà, je ferme bien et j'appuie pour mes aimants. Voilà. Donc notre page est terminée. Donc j'applique. Donc on ferme comme ceci. Ensuite comme ceci et comme ceci. Voilà, notre page est terminée. Il n'y a plus qu'à passer à la partie déco. Donc on a le rabat ici et ici notre pop-up comme ceci. Hop. Voilà. Je fais la déco de cette page et je reviens vers vous pour le bloc numéro 3 et la page numéro 5. Je vous dis à très vite.